on va tout de suite démarrer. Après avoir vu ce matin les caractéristiques qui définissent, qui codifient les réserves, on est tous bien placés ici pour le savoir. Il y a parfois quelques éléments qui peuvent nous amener à dévier de ces codes. Donc, ça va être le thème de cet après-midi. Je ne vais pas plus m'étaler. Je vais tout de suite introduire Dorothée Sancier, qui est responsable des collections des musées de Sens. Donc, vous avez un petit peu entendu parler ce matin, et qui va vous exposer la méthode REORG. Dorothée. Merci. Alors, on m'a dit que c'était le pire moment parce que vous étiez fatigués, que vous dormiez. Donc, je vais essayer de vous réveiller. Donc, je suis Dorothée Sancier, responsable des collections Beaux-Arts au musée de Sens. Et donc, nous avons eu le plaisir d'accueillir la formation REORG organisée par l'INP et donc par l'ICROM, notamment par Gaëlle de Guichin et Florence Bertin qui était dans la salle, je ne sais pas si elle y est toujours. Voilà. Donc on a eu la chance d'accueillir REORG fin novembre et début décembre 2023. Voilà, donc il y avait 28 participants, plus le personnel du musée, 5 mentors de 17 institutions et de 5 pays différents. Ils sont tous là. Alors, quelques chiffres rapidement. Donc, l'opération REORG a concerné donc 477 mètres carrés de réserve, près de 8000 objets. Et donc, le musée, je vais vous présenter rapidement, les réserves, étaient les salles du musée ouvertes en 1891 jusqu'en 1985. Et elles ont été transformées en réserve à partir de 1985. On m'a demandé pourquoi vous avez fait appel à REORG. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc, on est très loin des chiffres que nous avons vus ce matin. Nous avons investi 12 000 €. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi faire des choses bien et très correctes avec peu d'argent dans des bâtiments qui ne sont pas faits pour à la base. Donc, l'ancien musée, qui est actuellement le CEREP, c'est-à-dire le Centre d'études et de conservation du patrimoine de Sens, c'est ce bâtiment-là. C'était un hôtel particulier du XVIIe siècle. Donc ça, c'est le bâtiment d'origine. Et donc, les salles de réserve que nous allons voir, elles se situent au premier étage. On entre par là, on a un grand escalier et on a cette aile qui a été refaite au XIXe. Donc, ce bâtiment a été la mairie, l'hôtel de ville de Sens pendant très longtemps, puis la bibliothèque. Et dès les saisies révolutionnaires, en fait, les collections de la ville ont commencé à se constituer à ce moment-là. Elles ont été complétées par des envois de l'État, de nombreux tableaux, par des dons très nombreux, notamment en collection d'histoire naturelle et d'ethnologie, par des donateurs, des notables de Sens. Et puis aussi énormément par la création de la Société archéologique de Sens dans les années 1840, au moment en fait, où on démonte la muraille gallo-romaine qui entoure Sens, et où en fait, on découvre que dans cette muraille sont cachés des blocs sculptés gallo-romains. Donc la Société archéologique est créée, on lui demande d'étudier et de conserver les blocs gallo-romains. Et donc en 1891, on ouvre dans ce bâtiment un musée. Donc au rez-de-chaussée, les collections archéologiques et au premier étage, une salle des peintures. Donc ces photos-là ne datent pas de 1891, elles datent de 1980 à peu près, juste avant la fermeture en fait de cet espace public qui était ouvert au public. Donc on avait une grande salle de peinture, donc très 19e, avec un éclairage zénital, une très grande hauteur sous plafond, et bien un accrochage comme ça très voilà. Donc, c'est à peu près, vraiment, c'est grosso modo tel que ça avait été ouvert en 1891, le bâtiment juste en un peu moins bon état, et une salle d'histoire naturelle, cabinet de curiosité, j'y reviendrai après, qui a un fort investissement émotionnel pour beaucoup de Sénonnais. Donc, les espaces
concernés par l'opération Réorg. Donc c'est voilà, cette salle d'histoire naturelle que je viens de vous montrer, un petit sas consacré à Napoléon, parce que Napoléon est partout, une grande salle de peinture, et une petite réserve ici, qui était le bureau, on l'appelle la salle Auguste Hur, parce que c'était le bureau de la conservatrice Auguste Hur à l'époque, qui avait été transformée en réserve d'art graphique. De l'autre côté de la cour, en rouge, dans le logement, bon, bah, on ne voit pas, une autre salle dans laquelle on avait mis une collection, une donation qui concernait l'Orient Express et une galerie d'art contemporain. Et ça, c'est le niveau 2, avec le grenier, ici, et deux autres petites salles qui étaient des salles de travail auparavant et qui se sont transformées en salles de réserve d'accumulation diverses et variées. Donc voilà l'état des salles quand Réorg est arrivé. Donc ça, c'est la salle d'histoire naturelle, avec des tableaux quand même, avec des curveurs d'archéologie, avec des tables, des vitrines qui se sont rajoutées au milieu. Donc en fait, on s'est retrouvé face à un problème. Donc, en 1985, une partie des collections déménage dans le nouveau musée, dans le palais des archevêques. Cet espace-là, au CEREP, est fermé au public et donc se transforme de fait en réserve. À partir des années 1980, les collections s'accroissent énormément. On a énormément de donations, on a beaucoup de peintures qui nous arrivent, même de choses archéologiques, etc. Et on les entasse dans un lieu qui n'était pas fait pour ça. Ce qui n'est pas pris en compte ici, c'est aussi toute notre partie archéologique du rez-de-chaussée qui se transforme en CCE, ça c'est le dépôt de l'État, donc ça n'a pas été concerné par l'opération Réorg, et c'est à peu près bien rangé, donc c'était bien. Et on a aussi toute une réserve de lapidaires dans un centre technique municipal qui est un petit peu à l'extérieur de la ville, donc voilà, qui n'a pas été concerné non plus. Mais nos bureaux étant au CEREP ici, on s'est retrouvé en fait confronté à ce problème d'accumuler des œuvres, des objets, de la documentation dans ces espaces-là qui n'étaient pas du tout conçus pour. Je pense qu'on a un peu, tous le même problème. Donc voilà, outre que la salle, comme vous le voyez, se dégrade particulièrement. Voilà, donc ça avec des vitrines ici en verre qui se sont rajoutées, dans lesquelles on avait des collections de beaux-arts, d'ATP, d'art religieux. Donc au final, cette salle d'histoire naturelle s'est transformée en salle un peu fourre-tout. La petite salle Napoléon, pareil, en plus non exploitée, puisqu'on voit bien clairement qu'ici on aurait pu mettre beaucoup plus de choses. Ça a été une réserve un peu du trésor de la cathédrale pendant un moment. Et donc voilà la salle de peinture. Donc on voit bien là le gros souci qui est que tout se trouve au sol, qu'il n'y a pas de mobilier adapté. Alors on a souvent le réflexe de dire on n'a pas de place, sauf qu'effectivement ici c'est pas le cas. La place on l'a, on n'a juste pas le mobilier adapté. Donc on se retrouve... non, je vais quand même continuer, voilà. Donc on avait fait des jolis petits racks en bois pas du tout solides. Et pas sur roulette en plus, donc comme ça c'est pratique à déplacer. Donc voilà l'accumulation. Pour retrouver un objet ici, c'était très compliqué. Sachant aussi qu'on a donc tous les gros tableaux énormes qui sont au mur, qu'on ne peut pas déplacer, et que, alors on en avait retiré certains, vous voyez les emplacements vides, pour des expositions. Donc ça fait, on joue à Tetris dans ces moments-là, on retire tout ce qu'il y a en dessous, on le met ailleurs, histoire qu'on puisse plus se déplacer du tout, et on essaye de décrocher les tableaux sans faire de casse. Donc voilà, c'était devenu une situation quand même très très compliquée. Alors ça, c'est le petit bureau Auguste Hur dont je vous ai parlé, qui pour le coup, avec le récollement quand même, avait été aménagé avec du mobilier adapté qu'on avait transformé en salle petit format, art graphique, donc avec quand même des
des meubles à tiroirs ici pour mettre à plat, et puis du mobilier avec des séparateurs. Donc cette salle-là était à peu près optimisée, on va dire. Ici le grenier, avec pareil des caisses d'archéo, des caisses de céramique, du mobilier qui sortait d'on ne sait où, mais qu'on donnait au musée parce qu'il fallait bien le mettre quelque part. Voilà. Et donc les 2 bureaux dont je vous ai parlé, la salle F, la salle G, où on met des choses sous des tables, parce que c'est pratique. Et l'espace H, donc avec la collection de l'Orient Express et de la galerie Tonnerre. Donc là, on avait quand même réussi à récupérer du mobilier. Alors, on s'est retrouvé dans cette situation-là d'avoir un bâtiment très vieillissant, très inadapté, pas du tout de mobilier fait pour, surtout en salle de beaux-arts. Donc voilà, vraiment manque de stockage, pas un manque d'espace, mais vraiment un manque de stockage, avec des anciennes vitrines plates dans lesquelles vous mettez rien en fait, et puis vous perdez de l'espace. Un mélange des collections, puisque donc dans la grande salle des peintures, on se retrouvait avec du mobilier, des peintures, quand même aussi de l'archéologie qui se retrouvait au milieu. Enfin, vraiment un mélange de collections dans les espaces qui n'étaient du coup pas définis. Et aussi, évidemment, des conditions de conservation complètement inadaptées, avec les tableaux qui souffrent parce qu'ils sont posés par terre, et que quand vous voulez déplacer quelque chose, vous êtes toujours embêté, et les œuvres qui se dégradent. On avait fait une étude qui nous avait chiffré pour l'optimisation de ces espaces-là 280 000 €. Donc, autant vous dire que la mairie, quand on leur a dit qu'on voulait 280 000 € pour organiser des réserves, alors qu'on ne met déjà pas un centime dans le musée, c'était très compliqué. J'avais vu cette formation Réorg donc, sur le catalogue de l'INP, et on avait voulu s'inscrire avec ma collègue des collections archéologiques de l'époque. Et puis, on avait vu qu'on pouvait s'inscrire comme accueillant, donc on s'était dit chouette. Donc on a postulé pour accueillir la formation. Gaëlle de Guichin, qui connaissait déjà les lieux pour y être venu il y a longtemps, a vu que la situation avait empiré, et donc c'était un très bon cas d'étude de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc on a accueilli cette formation Réorg. Donc il y a eu une grosse phase de préparation, évidemment. La formation Réorg donc, se passe sur 15 jours. Vous avez une partie théorique sur 2 jours, une partie pratique. Alors d'abord, un état des lieux. Vous avez donc toute la partie pratique, l'événement public de restitution du résultat, et ensuite le suivi derrière. Donc je vais aller assez vite quand même sur comment ça se passe exactement. Si vous avez des questions après, vous les poserez directement à Gaëlle. Donc on a la chance aussi dans ce bâtiment d'avoir une grande salle de cours, donc c'était assez pratique pour accueillir tout le monde. Donc la phase 1 était vraiment la phase théorique. Qu'est-ce qu'une réserve ? Quels sont les critères de qualité d'une réserve ? Donc avec un employé qualifié, que des objets de la collection. Et ça, c'est très important, parce que qu'est-ce qu'on entasse comme objets qui ne font pas partie des collections et qu'on garde au cas où, mais dont on ne se sert jamais. Des locaux séparés dédiés aux fonctions connexes, comme bureaux, ateliers, entreposage d'équipements, donc tout ce qui va être le matériel de conditionnement, par exemple. Aucun objet se trouve au sol. Donc, on cochait vraiment très peu de cases. Et chaque objet dispose d'un emplacement désigné dans la réserve, peut être localisé en moins de 3 minutes. Avoir un objet accessible sans en déplacer plus de 2 autres. Objets regroupés par catégorie, politique et procédures clés en place, protection adéquate aux collections, et objets exempts de toute détérioration active, et réserve si possible ouverte au public. Ça, c'était une demande c'était une des demandes de notre élu à la culture. C'était d'avoir cette première salle d'histoire naturelle
dont plein de Sénonais se souvenaient, visitables pour les scolaires et pour sur rendez-vous et pour des événements comme les Journées du patrimoine. Donc ça, c'était un des objectifs à prendre en compte. Donc les différentes équipes, donc chaque équipe avait un espace en charge. L'état des lieux, qui a duré 2 jours, je crois, où il a fallu compter, mesurer, définir la typologie des collections dans chaque espace. Voilà. Alors évidemment, rien ne se passe bien, on trouve un obus, donc il a fallu appeler les flics, la police, qui commence à nous dire mais il va falloir 3 mois avant de vérifier. Mais non, pas 3 mois. Donc on a quand même dû évacuer le bâtiment pendant une demi-journée. Finalement, ils ont envoyé des photos au service de déminage de Versailles, etc., qui leur a dit que c'était un vieux truc qui n'était plus actif du tout. Donc voilà, mais petite frayeur qui nous a fait perdre quand même du temps précieux. Donc faites attention, donc si vous trouvez un obus, surtout ne le dites pas, dégagez-le sans le dire à personne, parce que c'est infernal. Et donc, une des parties les plus intéressantes, en tout cas, c'est le marché, c'est-à-dire que on a trouvé des tableaux un peu partout. Bon, dans chaque espace, chaque équipe avait des tableaux. Où se trouvait le plus de tableaux, où tous les tableaux devraient être regroupés, c'était dans la grande salle, l'espace C. Donc, chaque équipe disait, moi j'ai 3 tableaux, qui les veut. Donc, on a commencé comme ça à se passer les collections pour pouvoir les rassembler, les regrouper de manière cohérente. Ce qui a permis de faire un comptage presque exact du nombre d'items pour chaque typologie, donc textile, mobilier, archéologie, sculpture, avec donc un classement particulier qui est, vous voyez, 1 mètre 4 mains. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la taille, c'est combien de personnes il faut pour déplacer. Donc si vous avez 7 sculptures à 4 mains, vous les mettez ensemble. Vous arrivez comme ça à rassembler en fait vraiment les objets par typologie. Et ensuite, ça a été la planification et donc faire les nouveaux plans en fonction des murs, en fonction de l'électricité, des tuyaux, les unités de rangement, les objets au sol, et donc proposer des nouveaux plans. Donc chaque espace a été réorganisé de cette manière-là. Et donc nous, notre grosse contrainte, ça a été de vider complètement la salle de peinture pour pouvoir y installer du mobilier. Donc on avait la chance, si je remets le plan, d'avoir une salle de bibliothèque, si je retrouve le plan, qui pouvait accueillir de manière temporaire toutes ces collections. Donc il fallait vraiment vider tout cet espace-là pour pouvoir installer du mobilier. Donc, en fait, ici, la salle de documentaire, là où il y a le 8, je ne sais pas si vous voyez, salle documentaire et bibliothèque qui est sur le même palier. Donc en fait, on a transféré toutes les collections de cette salle de peinture-là par ici pour les installer de manière temporaire ici. Donc ça a été un travail énorme. Je crois que les pauvres participants, il y en a pas mal que j'ai vu ici, ils ont fait un boulot incroyable de déplacement, c'était vraiment hyper physique. Mais on s'aperçoit qu'en étant très nombreux, ça va très vite, en fait. Beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Donc voilà, le transfert des collections dans cette grande bibliothèque. Voilà. Donc avant d'être vidé et après. Donc évidemment, il y a quelques éléments qu'on n'a pas vidés parce que c'était vraiment intransportable, notamment les grandes sculptures et les grands tableaux au mur. Et donc, je vous parlais de non-collection. Voilà tout ce qu'on a jeté, de non-utilisé, de non-utilisable, de garder au cas où, voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y en a plein et qu'on n'ose pas les jeter. Mais en fait, si, il faut.
Et donc, cette première semaine s'est terminée là-dessus, c'est-à-dire sur le transfert des collections. On a eu une semaine dans laquelle on a, nous, installé le mobilier, donc deuxième tuile, le mobilier n'a pas été livré à temps. Voilà, donc c'était bien. On a dû attendre en fait un maximum, et en fait les participants sont revenus la semaine d'après. Le mobilier n'était toujours pas arrivé et pas monté. Donc ils ont dû les monter en même temps que nous, ce qui a été très compliqué. En attendant, donc on n'a pas de régisseur d'œuvre au musée, on a un régisseur technique. Mustapha, qui a pendant cette semaine-là créé le plus de choses qu'il pouvait, donc des casiers à roulettes, il a monté certains meubles qu'on avait, parce que c'est une des solutions de réorg, c'est optimiser l'espace. Pour que ce soit à moindre coût, c'est vraiment réutiliser un maximum d'éléments qui sont soit déjà dans les salles, mais pas au bon endroit, soit réutiliser du matériel de la ville. Et ça, on a pu en réutiliser. On a pu récupérer au service technique des racks, des étagères qui nous ont servi. Donc voilà avant cette salle, et voilà après. Donc cette salle visitable avec... ce pan qui, sur proposition de Florence, nous accueille dans cette salle, donc avec une facilité là du coup de déplacement en fait autour des espaces. Voilà. Donc vraiment une salle recentrée sur l'histoire naturelle. Et donc dans cette salle B, donc qui était complètement inexploitée, on a mis toutes les vitrines qui étaient dans la première salle, dans lesquels il n'y avait pas grand-chose finalement, enfin si, il y avait, mais pas utilisé. Et donc dans cet espace-là, on a pu installer tout ce qui était art décoratif, ethnologie, tout l'herbier qui se trouvait au deuxième étage a été mis comme ça au-dessus. Donc voilà, ce mobilier-là, il était déjà existant, mais pas exploité au maximum, et surtout, il se prêtait bien à cette petite salle. Et donc la grande salle de peinture. Voilà. Donc en fait, on a installé des racks, tout le milieu, des palettes sur les côtés pour mettre tout le mobilier. Ici, un des trucs à roulettes que Mustapha a fait. Donc au milieu, toutes les peintures. Et sur le côté, tout ce qui était... donc voilà, tout le mobilier ici, rassemblé au même endroit. Toutes les peintures. Et ici, tous les objets d'art. Et ici, les textiles et tableaux roulés sur des grilles qu'on a achetées. Non. Voilà, ici tous les objets d'art déco sur des étagères. Et au fond aussi des meubles à plan. Donc avec, voilà, ici pour les armes et pour les textiles. Cette petite salle-là, donc réorganisée avec seulement vraiment les peintures et les arts graphiques. Donc bien mieux rangé. Bon, le grenier, c'est pas forcément le plus parlant comme ça en photo, même s'il y a eu un sacré boulot. Je vais vite parce que du coup, je suis en retard. Et donc cette salle-là, où il y avait, vous voyez l'herbier qui est là, qui a été ramené en bas, a été transformée en salle de stockage et de traitement des collections en attente, en fait, des acquisitions. C'était un espace qu'on n'avait pas, du coup toutes les collections étaient mélangées et parfois on avait des caisses d'objets qui, on ne savait plus d'où elles venaient ou qui n'étaient pas rentrées dans les collections. Voilà, donc avec une table de travail aussi, ça qu'on a récupéré des tables à roulettes qui se replient. Qu'on a retrouvé dans le centre technique municipal. Et ici, on a organisé toute la documentation de la galerie Tonnerre et toute la documentation annexe qu'on avait. Et cet espace qui a été transformé en espace de stockage du matériel de conditionnement. Donc là, on avait quand même quelques articles.
une conférence par Gaël. Donc, le dernier jour, des scolaires qui sont venus visiter la chambre des secrets. Le nom a été trouvé selon un vote à l'unanimité. Voilà. Donc, ça a été 2 semaines de travail très intenses, très très physiques. Donc, ce que je vous ai dit, 280 000 euros de base, là on en a eu pour 10 000 euros, avec une subvention de la DRAC et une subvention de la Société archéologique, puisque ça concernait quand même en partie un peu leur collection. Donc une réutilisation d'un mobilier qui pouvait déjà être existant, l'achat de mobilier spécifique. Je dirais que forcément dans les points positifs, c'était une opération coup de poing, c'est-à-dire que 130 personnes, on n'aurait pas pu le faire, clairement. S'il n'y avait pas eu ce projet de formation INP, ICROM, la mairie ne nous aurait pas suivis, et de toute façon la mairie n'avait pas l'intention de mettre plus de 10 000 euros dans ses réserves. Ça a été une expérience humaine extrêmement enrichissante qui a permis aussi de rassembler l'équipe autour d'un projet commun et de montrer que ces réserves dont on ne savait plus, qu'on ne pouvait plus voir en peinture, qu'on ne savait plus par quel bout les prendre, qu'on pouvait quand même en faire quelque chose. Alors, dans les suites à donner, il faut reprendre tout le système de localisation. Voilà. Donc, en fait, il y a encore beaucoup de boulot. Mais c'est un plaisir de travailler dans des réserves rangées. Voilà, merci.